Lecture, imagination, médias, plaisir, patrimoine, artistes, univers, recherche, découverte, communication, spectacle vivant, partage, curiosité, évasion. Les coulisses de la culture, le podcast des médiathèques Colline, Isère Nord Communauté. Épisode 2, des journalistes en médiathèque. Le réseau des médiathèques a accueilli une résidence de journalisme soutenue par le département de l'Isère et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes de février à juin 2025. Grâce aux deux journalistes retenus, Marie Fringant et Elisabeth Roman, nous avons pu explorer les différentes facettes du journalisme à travers des actions variées d'éducation aux médias et à l'information. Bonjour à toutes les deux. Marie, tu coordonnes l'antenne et plusieurs émissions de la radio Fuse, située à Uzès, Pont-du-Gard, une radio locale associative. Tu es aussi impliquée dans l'éducation aux médias et à l'information à travers l'animation d'ateliers de journalisme, de radio et de podcast. Bonjour Elisabeth, tu travailles dans les domaines de la presse pour enfants, les sciences et le féminisme. Tu exerces aussi dans les médias radio, télé, presse, écrite, web. Tu as aussi fondé en 2019 le magazine Chica pour les 7-12 ans. Tu interviens aussi régulièrement dans des établissements scolaires, écoles et collèges pour des ateliers de découverte du journalisme. Donc merci d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer le métier de journalisme ? Bonjour. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est la curiosité. Et quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup la radio et j'entendais à 18h sur Europe 1 les grands reporters qui racontaient ce qui se passait dans le monde entier. Et ça me transportait vraiment et je m'étais dit c'est ce métier-là que je veux faire. Et puis je posais toujours beaucoup de questions aux personnes aussi. Donc c'était dans l'idée de voyager et puis de rencontrer du monde et d'apprendre des choses. Bonjour Léa. Alors de mon côté, ça a été comme une espèce de cadeau du ciel. Je faisais des études de maîtrise de sciences, donc de physique. Et je ne savais pas trop où j'allais aller parce que j'avais pas du tout envie de faire dans un labo. Et un jour, je sors d'un cours et je rencontre une fille qui était dans ma classe l'année précédente et qui n'était plus. Et je lui demande qu'est-ce que tu fais ? Et elle me dit je fais des études de journalisme scientifique à Paris puisque j'étais à Nice à ce moment-là. Et là, il y a eu un flash dans ma tête et j'ai dit c'est ce que je veux faire. Et donc voilà, donc c'est un cadeau de la vie, moi, qui m'a amenée au journalisme. Merci. Et comment en êtes-vous arrivée à faire ce métier ? Donc, quel est un petit peu votre parcours à toutes les deux ? Alors moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait une prépa littéraire et j'aimais beaucoup en fait vraiment les études, j'aimais bien ça, plonger dans les détails. Après, je suis allée en fac d'histoire et je me suis dit voilà, je vais être journaliste historique. Sauf que quand j'ai fait mon master, mon mémoire à l'époque, parce que ça remonte, je me suis retrouvée aux archives départementales, entourée de vieux messieurs qui n'arrêtaient pas de tousser et qui avaient des regards un peu bizarres. Et je me suis dit, j'ai pas du tout envie de passer ma vie enfermée dans les archives. J'adorais ce que je faisais. Et puis on m'a dit, non, il faut d'abord que tu fasses un doctorat et après tu écriras dans des revues. Donc là, j'ai dit non, je vais faire autre chose. Et j'ai cherché, après avoir passé mon master, j'ai cherché comment faire des études de journaliste. Et j'ai trouvé une école qui s'appelle l'Institut français de presse, où j'ai eu la chance, deuxième cadeau de la vie, enfin moi, cadeau de la vie, comme tu as parlé de ton premier, de rencontrer Elisabeth. Alors, si tu veux parler de notre parcours, effectivement, moi très vite, j'ai fait des études de journalisme scientifique et ensuite l'Institut français de presse où on s'est rencontrés avec Marie, donc il y a pas mal d'années, on ne dira pas combien d'années. Et ensuite, au niveau du parcours, très vite, je me suis spécialisée sur deux voies, la science, puisque c'était aussi mon background, et la presse ou les émissions télé pour enfants. Donc, après ces études de journalisme scientifique, me voici à l'Institut français de presse en train de faire un DESS
où j'ai rencontré Marie, il y a pas mal d'années, on va pas dire le nombre. Et ensuite, je me suis tout de suite spécialisée dans la presse scientifique et la presse pour enfants, puisque c'est vraiment un public qui m'intéresse. Et donc, les grands moments de ma vie, ça a été rédac-chef d'une émission pour Canal J qui s'appelait Atome Crochu, donc une émission scientifique pour les enfants. Et ensuite, durant 10 ans, j'ai été rédac-chef de Sciences et Vie Découvertes, de Sciences et Vie pour les 7-12. Et quand je suis partie, j'ai décidé de créer ma propre boîte. Et donc aujourd'hui, ma grosse occupation, c'est faire ce magazine qui s'appelle Chica, donc un magazine d'empouvoirment pour les filles de 7 à 12 ans, aussi lu par les garçons, ça c'est la baseline, mais aussi faire avec par exemple Marie de l'éducation aux médias, parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par rapport à votre parcours, est-ce que vous avez constaté une évolution du métier de journaliste et est-ce que cela a eu un impact sur votre parcours ? Oui, j'ai constaté. Alors moi, j'ai commencé aussi en étant pigiste dans la presse écrite. On a aussi travaillé ensemble avec Elisabeth. Et ensuite, j'ai travaillé à France Inter en tant que reporter pour les programmes, pas pour la rédaction. Et puis, on a fait aussi ensemble, on a travaillé à M6 pour des émissions de documentaires avec Elisabeth aussi, entre autres. Et oui, parce que quand on était donc il y a quelques années, il y a 30 ans, allez, on va le dire, 20 ans. Voilà. C'est dit. Il y avait beaucoup de travail pour les journalistes, en fait. Et puis, il y avait des moyens aussi pour les rédactions. Donc, on était envoyés pour faire des reportages. On pouvait partir plusieurs jours. Il y avait beaucoup de travail. Alors, les équipes étaient beaucoup plus fournies. Et puis après, évidemment, quand il y a eu l'arrivée d'Internet et puis la façon de s'informer en ligne, ça a changé énormément de choses, notamment pour toute la presse a connu une transformation radicale et avec beaucoup moins de moyens. Donc forcément, ça a fait évoluer le travail. On est beaucoup... Dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le journalisme. Hein. Et quand aujourd'hui, tu veux faire du journalisme, tu as beaucoup moins de débouchés qu'à l'époque. Même si ça a évolué, parce qu'il y a d'autres formes de journalisme qu'il n'y avait pas à notre époque. Les brutes, tous ces nouveaux médias, ou même... Mais bon, maintenant, on est en concurrence avec les influenceurs, maintenant. Le journalisme, c'est quand même un métier qui répond à des règles tout à fait strictes et particulières. Et diffuser de l'information, ça nécessite une certaine éthique. Et quand on est plutôt dans une civilisation du clic, il faut qu'on clique absolument. Donc les informations, les fake news, on le voit bien, plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On est quand même dans une lutte, il y a une lutte autour de l'information qui est un vrai enjeu de société. Oui, je suis complètement d'accord avec Marie. Il y a une évolution incroyable au niveau de la technologie qui a fait que nos métiers ont énormément changé. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les gens aient autant envie de s'informer qu'à notre époque. Les sujets d'intérêt ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression, ont plus envie de voir une influenceuse qui fait du contouring que regarder même Hugo Décrypte, qui pourtant est un jeune qui décide de parler d'actu. Nous, on continue quand même à faire notre métier, mais je ne sais pas effectivement comment il va évoluer dans 10, 20 ou 30 ans. On a des conglomérats de presse qui finalement n'emploient plus forcément des journalistes, mais travaillent avec des agences qui elles-mêmes ne payent pas les personnes en journalistes. Enfin bref, tout ça est un peu bizarre, mais nous, on est encore là, mais j'ai l'impression qu'on est les dernières survivantes d'un siècle où on a commencé quand même à écrire nos articles sur une machine à écrire. Donc, il faut voir l'évolution quand même là. Oui, c'est ça. C'est ça, l'information, en fait. On est ce qu'on appelle l'infobésité. On a des quantités d'informations par toutes sortes de canaux. Résultat, trop d'informations tue l'information. Et surtout, maintenant, le défi, c'est plutôt de
nous, en tant que journalistes aussi, c'est pour ça qu'on est beaucoup sollicités pour faire de l'éducation aux médias à l'information. C'est pour accompagner les personnes à pouvoir décrypter l'information, à se rendre compte où est le vrai du faux et surtout avoir un esprit critique. Et puis avec le déferlement aussi du complotisme, des fake news... avec au plus haut sommet de l'État, la fake news est érigée comme façon de gouverner, la tâche est ardue. Et c'est là que les médiathèques entrent en scène. En effet, nous avons accueilli sur le territoire Colline-Isère-Nord Communauté la résidence de journalisme Bibinfo, des journalistes en médiathèque, dans le cadre de la 3e édition des résidences de journalistes de la médiathèque départementale de l'Isère à destination des bibliothèques iséroises. À cette occasion, Marie et Elisabeth ont animé sur plusieurs mois des ateliers pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, des ateliers de création d'un magazine, des ateliers enquête vidéo sur les mystères des collines, des séances de jeux de société autour du journalisme à découvrir en famille, une conférence sur la théorie du complot, la projection du film Vivant d'Alix Delaporte, un happening pour la Journée internationale des droits des femmes pour renommer fictivement les rues de la commune d'Eyrieux avec des noms de femmes célèbres, et des interventions au collège d'Eyrieux et de Saint-Georges d'Espéranche dans le cadre de la Semaine de la presse. Un beau programme qui a permis aux participants et aux participantes de mieux appréhender l'évolution des médias et le traitement de l'information aujourd'hui, et parfois même de se mettre dans la peau de journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené à animer des résidences d'éducation aux médias et à l'information dans le cadre de votre métier de journaliste ? Alors moi, j'ai découvert ça un peu par hasard dans le cadre de mes activités à la radio locale, Radio Fuse. En fait, c'est dans l'association, le président de l'association qui m'a dit « Mais la DRAC Occitanie propose des projets autour de l'éducation aux médias à l'information. » Donc j'ai fait un petit programme pour les collégiens qui s'appelait Desinfox. Et ensuite, l'année d'après, la DRAC a transformé ça, la DRAC Occitanie, en résidence de journalistes. Et là, j'ai pensé à Elisabeth, et autour de la thématique égalité filles-garçons. Et en fait, on a vraiment travaillé là-dessus avec une autre journaliste. On était 3 à animer et là, on a pu tester pas mal de choses d'ailleurs qu'on a mis en pratique ici. Et on a capitalisé sur cette expérience aussi pour proposer le programme pour cette résidence en Isère. Et voilà, et surtout on a testé des choses, notamment les ateliers intergénérationnels. Et on a été quand même assez épatés du résultat et comment ça peut fonctionner en fait. La plus jeune avait 10 ans et c'était ça. Et la plus âgée avait 70 ans. Et ça a super bien fonctionné et on avait fait en parallèle d'autres choses. Et voilà, c'est ça qui nous a... c'est comme ça qu'on a mis... qu'on a testé. Et on s'est rendu compte déjà qu'on fonctionnait bien, toutes les deux. Et après, Elisabeth, toi... Moi, j'ai toujours finalement, étant donné que j'ai toujours été dans la presse enfant, ça fait des années finalement que j'interviens dans les écoles. Alors évidemment pas avec cette étiquette EMI, mais pendant une demi-journée, 2 heures, etc. Voilà. Donc déjà, et puis puisque moi j'écris ou j'ai toujours travaillé pour les enfants. C'est un public au départ que j'aime beaucoup. Et quand Marie m'a proposé de faire cette résidence à Uzès, moi j'aime beaucoup aussi transmettre et j'aime beaucoup comme ça faire apprendre sur des courtes périodes, c'est-à-dire être prof toute l'année, c'est des choses qui ne me conviendraient pas. Par contre, faire des ateliers ou des choses comme ça ponctuelles, j'aime beaucoup. Et en fait, on s'était rendu compte à Uzès qu'on avait des réactions et des rendus qui étaient vraiment super et incroyables. Donc, quand on est tombé sur votre annonce, et comme on s'était rendu compte vraiment que Marie et moi, on a, outre s'entendre bien d'une façon amicale, on s'entend aussi bien professionnellement, puisque chacune a sa spécificité, Marie étant
plutôt la radio et moi plutôt la presse écrite. Du coup, quand on a vu votre annonce, elle collait parfaitement à notre binôme. Donc c'est pour ça on s'est proposé et que vous nous avez choisi. Et merci à vous. Et on a ressenti beaucoup de complémentarité aussi. Et depuis quand donc réalisez-vous ce type d'action auprès des jeunes publics à peu près Alors moi, je fais des interventions d'éducation média à l'information et aussi des ateliers radio, donc qui est un vrai outil pédagogique. La radio, c'est vraiment un outil super intéressant auprès des jeunes publics, même les plus âgés, depuis 14 ans. Sachant aussi que j'interviens avec des jeunes ados qui sont en unité de jour psychiatrique et où justement la radio a vraiment un effet thérapeutique. C'est la prise de parole, le fait de oser prendre la parole ou en tout cas d'utiliser le micro comme un moyen d'expression dans des périodes où l'expression peut être complètement éteinte. Donc en fait, oui, ça fait 14 ans pour ma part. Et de mon côté, ça fait une 20aine d'années, donc c'est des interventions en cours pour expliquer quel est mon métier, avec des questions-réponses de la part des élèves, ou effectivement des ateliers de création de magazines papier, que ce soit dans les collèges ou dans des écoles. Et pour vous, quelle est l'importance et l'impact de réaliser des résidences de journalisme aujourd'hui ? Ce qui est intéressant, c'est justement de toucher des publics qu'on ne toucherait pas. Alors, ce qui est clair et net vraiment, c'est que l'information, le rapport à l'information a complètement changé. Donc en fait, il y a aussi une part maintenant pour nous qui est très importante, c'est d'expliquer ce qu'est l'information dans ce contexte qui est quand même assez particulier. Donc je trouve que c'est vraiment un moyen aussi de reparler tout simplement information dans un moment où on parle plus de divertissement ou alors c'est toutes ces affreuses nouvelles, ces catastrophes, on n'a pas envie de ça. Ou alors, et puis on trouve, et il y a des personnes qui sont des jeunes, des moins jeunes, qui sont super intéressées aussi. Et c'est aussi de mettre toutes ces personnes-là ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec on arrive à faire émerger des vrais contenus super intéressants, mais qui correspondent aussi aux personnes qui sont là. Mais on arrive toujours à faire quelque chose qui se tient, qui est diffusable, qui est publiable. Et ça, il faut mettre cette barre-là. C'est pas juste, t'as envie de dire quelque chose. Non, il faut un peu bosser quand même. Et ça, parfois, c'est un petit peu difficile, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps ou que, ils ont envie de faire quelque chose d'autre. Mais après, d'une manière générale, le rendu satisfait et rend fier tout le monde. D'autant plus que c'est des audios ou des écrits qui vont rester et être pérennes dans le temps. Et qu'on peut partager avec son entourage. Ils sont fiers en général de partager aussi ça. C'est-à-dire que notre métier il y a toujours un petit côté, malgré tout, même si aujourd'hui c'est plutôt les influenceurs qui ont la cote, il y a toujours un côté un petit peu, quel est ce métier Donc nous, on le simplifie quand même, tout en montrant qu'il y a beaucoup de... c'est-à-dire on montre qu'on est accessible, tout en montrant qu'il y a des règles et qu'effectivement, comme disait Marie, ils peuvent être dans la capacité ou de faire des reportages radio ou d'interviewer des gens, de trouver des questions ou d'écrire des choses. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de les faire parler sur l'actualité aussi. Moi, ce qui m'a épaté, par exemple, c'est de me rendre compte que les tout petits qu'on a rencontrés, qui avaient 6-7 ans, étaient capables en 2 secondes finalement de faire une différence entre la pub et un article. Alors là, ils étaient super forts. Et puis à côté, on avait des jeunes, des ados qui ne regardaient même pas Hugo Décrypte, c'est-à-dire pour eux, l'actualité n'avait plus aucun intérêt, à part l'actualité de l'équipe de foot de Lyon. Et voilà. Et là c'est le moment où on se dit, on a peut-être quelque chose à faire. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites à ce niveau-là. Alors nous, c'est pas dans une courte résidence malgré tout, par exemple, ces jeunes-là, on les a vus peut-être une semaine en tout, où on peut vraiment les faire changer. Mais je crois qu'il y a encore un travail là-dessus pour les intéresser à l'actualité, leur montrer qu'effectivement, s'intéresser à l'actualité, c'est aussi choisir son futur
et qu'on ne peut pas suivre que des influenceurs ou regarder les infos du sport, tu vois. Et ça, c'est le truc qui m'a un peu gênée en me disant, il y a encore quelque chose, il faut encore aller plus loin que ce qu'on fait nous. Oui, et c'est ça, c'est vraiment complètement lié, c'est l'esprit critique. Parce qu'on dit, quand tu dois être journaliste, il faut que tu aies l'esprit critique. Tu prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te dit. Tout ce que, même si la com, le marketing fait tout pour influencer nos comportements et nos pensées, et ben là, un influenceur, il porte bien son nom. C'est influencer pour que tu achètes le produit ou que tu penses ça. Donc là, nous, notre rôle, là où c'est vraiment capital, je pense, et on a quelques cartes à jouer, c'est vraiment autour de la formation de l'esprit critique. Avec le flux d'informations continuelles qui nous submerge justement, qu'est-ce que vous pourrez recommander au public dans leur pratique du quotidien ? Alors, c'est vrai qu'en plus, maintenant, on a quand même un média bashing, donc pour certaines raisons qui sont tout à fait compréhensibles, étant donné que maintenant, les grands médias appartiennent en fait à des industriels. Donc ça, c'est une vraie problématique. Mais en parallèle, il y a toutes sortes de nouveaux médias qui émergent, 100% indépendants, 100% en ligne. Et là, il y a une vraie offre. Il y a le journalisme d'investigation aussi. C'est d'autres formes, mais en fait, le conseil pour s'informer, c'est évidemment de se tourner vers les médias en place et où on sait qui fonctionnent avec des règles encore déontologiques, Le Monde, Libération, mais même Le Figaro. Après, les médias qui sont vraiment inféodés à un industriel qui a une idéologie très marquée, eh bien, on peut évidemment les lire pour voir ce qui se passe, mais moi, je propose plutôt les médias en ligne autour de thématiques très précises. Ça peut être l'environnement, le social ou tout simplement la politique aussi. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de mettre des notifs sur son téléphone, sur quelques médias de référence qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, je veux dire, par exemple, ça peut être Le Monde, France Inter, Libé ou des choses plus pointues. Et en fait, plutôt que d'aller chercher l'information, attendre qu'elle arrive par des notifs et justement avoir un titre et y aller. Je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir de nouveau s'intéresser à l'actu, c'est-à-dire qu'elle vienne à toi en fonction de ce que tu lui as demandé comme angle ou comme type de journal. Donc moi vraiment c'est ce que je fais. Moi je suis en mode notif et donc j'ai des choses qui m'arrivent et comme tout le monde est branché 24/24 sur son téléphone, maintenant c'est un peu une façon. Après il y a d'autres façons aussi, c'est-à-dire privilégier le matin quand on prend sa voiture ou ces trajets dans le métro ou en bus, privilégier par exemple une radio avec ses écouteurs plutôt que de regarder Insta et ou TikTok, du contouring ou je ne sais trop quelle recette de cuisine. Enfin, essayer quand même de s'astreindre à avoir comme ça une discipline d'actu. Moi, c'est les quelques conseils que je donnerais. Oui, pour comprendre ce qui se passe dans le monde et pas être 100% passif en se disant qu'est-ce qui se passe et c'est quand même être acteur du monde dans lequel on vit et ça passe par s'informer de ce qui se passe. Et puis on a le gros problème qui est quand même maintenant la source d'information et bien surtout des jeunes et même des moins jeunes, c'est TikTok. TikTok, c'est la source d'information. C'est devenu un moteur de recherche, donc avec une IA qui va proposer des contenus par rapport à un algorithme qui a déjà analysé tout ce qu'on a l'habitude de regarder, ce qu'on aime, donc il va nous garder par tous ces biais. Donc en fait, c'est dans ces cas-là, si on est toujours sur TikTok pour s'informer, eh bien on va dans les TikTok de ces fameux médias. Il y a un TikTok du Monde, un TikTok de l'AFP, de faire un TikTok des médias auxquels on a confiance et pas des influenceurs. Et pour finir, avez-vous des nouveaux projets en tête ? Alors oui, on va retenter, repostuler à une résidence de journaliste en Occitanie.
qui relance aussi cette année encore. Ça, c'est pour les projets de résidence. Et sinon, après, à titre personnel, oui, moi, je réponds à beaucoup d'appels à projets autour des lieux de mémoire et justement comment attirer les publics éloignés dans ces lieux de mémoire, ce genre de choses. Alors évidemment encore des projets avec Marie, puisqu'en tant que binôme, on s'entend très bien. Donc voilà, puis je pense, d'après ce qu'on nous dit, qu'on passe plutôt pas mal et que ce que l'on fait est assez apprécié. Donc autant continuer sur cette voie. Sinon, moi je vais continuer sur Chica, ouvrir pas mal de choses, peut-être faire toujours des livres autour de l'égalité filles-garçons. Et puis j'ai une expo qui me tient à cœur, ainsi qu'un livre autour des cartes postales sexistes. Et ça, j'aimerais vraiment faire quelque chose autour de ça. Donc peut-être 2026, à voir. Merci beaucoup Marie-Elisabeth. Merci Léa. À toi, au revoir.